Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va un peu tester le nouveau Bing AI. Sachez que c'est disponible sur invitation, mais là Microsoft commence un peu à envoyer à tout le monde en fait. Donc Bing AI, c'est une intelligence artificielle alimentée par GPT 3.5. Donc c'est censé être plus supérieur que ChatGPT. Pour info, GPT 3.5 c'est 175 milliards de paramètres. ChatGPT c'est 20 milliards de paramètres. Donc déjà je vais parler un peu du merdier que j'ai eu à l'installer, parce que comme moi je suis un dinosaure, mon système reflète cet aspect. Et donc moi je suis encore sous Windows 7 et le nouveau Bing AI ne marche que sous Edge. Et Edge n'est pas disponible techniquement, en fait si, mais il ne supporte simplement pas Microsoft Edge sous Windows 7. Vous pouvez l'installer, il marchera, et c'est Edge ici. Mais techniquement il n'est pas supporté, donc moi, comme la plupart d'entre nous, je n'avais jamais utilisé que ce soit Bing ou Edge ou n'importe quel service de Microsoft. Et donc j'ai voulu installer Edge. Et quand j'ai voulu l'installer, il m'a demandé d'installer Internet Explorer 11. Je lui dis ça fait 10 à 12 ans que je n'utilise quasiment plus tout ce qui est service Microsoft. En termes de mise à jour, ils sont toujours aussi merdiques. Parce que cette installation d'Internet Explorer 11, ça a été un putain de cauchemar. Edge s'est plutôt bien installé, mais le Internet Explorer 11, parce que j'ai un ancien système, donc il a mis pas mal de mises à jour, en fait, il a installé pas mal de mises à jour, et le résultat de cette mise à jour, c'est qu'il a supprimé tout mon bureau. Il a supprimé tout ça, tous mes répertoires. Donc, c'est vraiment sans me demander, et c'est juste une putain d'installation d'un navigateur. Non mais Microsoft, allez, faire foutre. Heureusement j'avais une sauvegarde, donc j'ai pu récupérer certains dossiers, mais il y a des dossiers très importants qui n'étaient que sur le bureau, j'ai perdu. Ça a été wipé quoi, c'est un nom de Dieu. Mais bref, j'ai réussi. Mais en fait, juste petit avertissement, si vous êtes encore comme un dinosaure comme moi et que vous êtes sous Windows 7, ne tentez pas l'expérience. Non, sinon je vous recommande pas, parce que Bing AI, en fait, si vous avez ChatGPT, ça vaut pas vraiment le coup de passer, en fait. C'est quasi équivalent, et même c'est même inférieur dans certains cas. Donc vous lancez Edge et Bing, cette IA sera disponible sans conversation. Donc voilà, il vous donne des exemples, et la première limitation que je vois, c'est que la quantité de contenu qu'il peut ingérer, c'est-à-dire la quantité de texte qu'il peut traduire ou réécrire, c'est très limité. Je vais faire un petit test. Donc je me voici, la majorité de l'utilisation que je fais de ces IA de texte, c'est que je traduis des articles pour mes sites. C'est pour ça que je ne les génère pas à partir de zéro, parce que c'est pas pertinent. Donc ça c'est un article que j'aimerais bien traduire. Donc c'est Facebook qui veut lancer des IA sur Facebook, WhatsApp et Instagram. Donc je vais prendre cet article, je vais juste copier cette partie là. Hop, je vais la copier. Et voici généralement ce que je fais. Réécrivez texte ci-dessous. Juste pour comparer ChatGPT et autres. En français. Utilisez spécialisé dans l'intelligence artificielle. Utilisez avec ChatGPT, cette prompt marche plutôt bien. Hop, juste, je vais coller ici. On va demander, hop, directement je vais coller la truc.
Donc déjà, vous voyez, il n'a pas pris la totalité du texte. Meta à la zo demonstrated, donc il s'est arrêté. Meta ici, il s'est arrêté ici en fait. Ici. Voilà. Tac. Ah, il le traduit, hein, il le traduit. Mais c'est limité. Oui, en fait, je lui ai demandé la capacité de mots maximale qu'il peut gérer. Il a dit qu'il n'a pas de limite, mais ça dépend de la taille de l'écran. Et en fait, déjà, c'est une erreur parce que lui, il détecte que je suis sur mobile. Mais non, je suis sur T-Scope, on est à 1280 x 720, quelque chose comme ça, en fait. Et c'est très limité. Donc, il s'arrête ici, hein, le nouveau département, et on va voir où s'arrête. Oui, déjà, ChatGPT est plus long, puisque le nouveau département, voilà. Donc, ChatGPT n'est pas illimité aussi, hein, il va s'arrêter à un moment. Donc, le PDG de Facebook. Tac, tac. Où est-ce que... Ouais. En fait, il a quasiment tout... Je fais que ça, il y a cette partie-là, mais je fais... Voilà. Voilà. Lui, il a tout fait. Déjà, c'est une... Et je ne comprends pas cette limitation. On est face à Microsoft, il a clairement l'infrastructure pour le faire. Donc c'est parce que la quantité, c'est... on est à combien on va voir. Hop. Ouais, autour de 300 mots. J'avais déjà calculé hier, mais c'est autour de 300. Mais ensuite... Et évidemment, les deux textes sont totalement originaux. Hein. C'est parce que j'ai demandé une écriture, pas une traduction. Et je trouve que, parce que je l'ai déjà testé, en fait, je trouve que quand je lui demande, en fait, écrivez le texte ci-dessous dans journalistique spécialisé dans un secteur et utiliser un vocabulaire riche et diversifié, ça donne d'excellents résultats. Je dois toujours corriger derrière, hein, mais ça donne de très bons résultats avec ChatGPT. Avec Bing, c'est pas mal, mais c'est pas... Et c'est vraiment cet aspect court qui m'intéresse. Donc, on va lui demander... Mais l'infrastructure, donc c'est gratuit. Hein. Voilà, là, il génère. Et si je fais ça avec ChatGPT, générer critique court accrocheur pour ce texte. Voilà, les deux font la même chose. Après, c'est à vous de voir, mais lui, il ne les fait pas court en fait. Ça, c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup plus accrocheur, c'est beaucoup plus impactant en fait. On va générer. Hop. Tac, tac, tac. Après, j'ai vu récemment que Bing avait mis à jour son intelligence. La métadescription est là aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, que j'utilise l'IA. Je l'utilise pas trop, où j'ai généré du contenu à partir de zéro. Voilà, c'est en termes de, même si c'est beaucoup plus long, j'aurais dû lui fournir le nombre de caractères, mais ça reste correct. Les deux sont quasi équivalents, mais ce qui m'a vraiment fait chier, c'est l'aspect limité en fait de la prompt. Qu'est-ce qu'on pourrait générer aussi? Générer des idées de contenu sur l'intelligence artificielle.
les images et le droit d'auteur. Vous aurez des bonnes réponses, hein. Moi je ne critique pas sur la qualité des réponses et Microsoft continue d'améliorer. Tourner un plan pour un article de 1000 mots sur je me demande s'il comprend les listes. Ok. Il arrive à le comprendre, ouais. Donc c'est aussi quand je fais par exemple de la rédaction web pour des clients et qu'ils me demandent vraiment des trucs originaux, qu'ils veulent pas de l'IA, ce que moi je fais c'est surtout ce qui est structure, plan de l'article, ils sont vraiment pas très très bons. Hop. Voilà. Donc c'est sur ça qu'il fait, hein, l'IA peut-elle générer. Et vous verrez une petite différence par rapport... voilà, Là, les idées sont plus... Comment je dirais, sont beaucoup plus poussées en fait. Tac, tac, tac. En fait, ça dépend des articles, mais le Bing AI va vous directement générer des liens externes en fait que vous pouvez utiliser. Là, c'est direct en fait. On va aller dans le polémique. Voilà. Quel est... Comment je vais... on a dit qu'on allait dire. Ok, qui a raison dans la guerre en Ukraine. Donc j'avais dit que Microsoft avait mis à jour le truc. Et en fait, il crée des tons de réponses différents. C'est-à-dire qu'il peut être beaucoup plus créatif, très précis ou balancé ou équilibré. Oui. Et ça, pour moi, c'est... Il essaie de rester objectif. Hein. Et vous voyez, il a mis des liens, en fait. Et ça, c'est les liens. Voilà. Mais c'est principalement des médias occidentaux. Ça, c'est clairement Bing est supérieur. Parce qu'il, regardez, il cherche, en fait. Il cherche sur le web, il cherche sur son index. Et donc, voilà mon avis. L'outil est pas mal. Mais je suis tellement habitué à ça, en fait, que je ne sais pas. Honnêtement, les deux se valent. Les deux se valent. Et il faudra déterminer... on va créer... vous avez et sur certains domaines, Bing AI est clairement supérieur, parce que justement, il peut aller chercher sur le web, il peut directement formater un article avec les liens. Moi, je me base surtout sur le concept de créateur de contenu. Et évidemment, quand vous lui parlez de sujets vraiment très pointus, il est à la ramasse, comme ChatGPT. Comme sur cette chaîne, on fait beaucoup de... il y a d'images,
expliquez-moi Stable Diffusion en termes simples. Hop. Donc, j'avais des a priori sur Bing AI parce qu'à cause de cette histoire d'Internet Explorer, etc. Mais honnêtement, ça peut faire le taf. Mais l'aspect, la réponse limitée, c'est pas quelque chose qui va m'aider, si vous voulez. Donc lui, il connaît Stable Diffusion, mais si vous le demandez à ChatGPT, il ne peut pas parce qu'il ne connaît pas sa base de données. Voilà, il est complètement à la ramasse parce que sa base de données s'arrête à 2021. Donc voilà je n'ai pas besoin de... si vous arrivez à avoir l'invite, parce que Microsoft va le balancer à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc si vous êtes sous Windows 10, Windows 11, je ne sais pas si elle est dispo sous Linux, je ne me rappelle plus. Windows 10, Windows 11, vous aurez directement cette IA. Sur tout ce qui est tâches SEO, etc., j'ai pas trouvé de... Il ne fait que blablater en fait, il ne fait que faire des trucs assez évidents. Donc je l'ai testé, sur certains points il est bien. Après, est-ce que je vais l'utiliser constamment? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas, parce que je l'utilise surtout pour générer des articles, pour les réécrire, pour résumer des articles très longs, et la quantité de données qu'on peut lui envoyer en une seule fois, pour moi c'est très très limité. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. On parle de tout ici, de d'IA, de politique, c'est vraiment une chaîne personnelle. Donc je vous dis peut-être à bientôt.